Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler à nouveau des fantastiques nouvelles qui nous sont arrivées hier directement des studios de la Warner Bros. Avec un titre pour Les Animaux Fantastiques 3 et également une nouvelle date de sortie. Donc comme vous le savez, désormais Les Animaux Fantastiques 3 s'appellera Les Secrets de Dumbledore. Vous a fait toute une vidéo sur le sujet hier qu'on vous remettra à la fin de cette vidéo. Et la date de sortie au cinéma a été avancée de juillet à avril puisqu'il sortira finalement le 15 avril 2022 aux États-Unis et probablement le 13 avril 2022 en France, même si nous attendons encore une confirmation de la Warner Bros France là-dessus. Mais on peut imaginer que la nouvelle finalement a un peu pris tous les acteurs du monde du cinéma de court et que donc il y a beaucoup de choses à revoir. Mais il y a aussi une très bonne nouvelle, c'est que hier, en plus de ces deux informations qui très sincèrement ont véritablement refait notre journée, on a eu enfin un véritable synopsis, donc on sait à peu près ce qu'il va se passer. Et le but de cette vidéo justement, c'est de discuter avec vous de cette nouvelle information finalement qui nous vient directement de la Warner, avec les spécificités finalement qui sont liées également aux traductions, parce qu'on s'est aperçu que finalement le synopsis tel qu'il a été rédigé en version originale, donc en anglais par la Warner Bros, a été un brin modifié dans la version française, notamment pour ce qui concerne la dernière partie. Alors pour ceux qui par hasard n'auraient pas encore eu le temps, puisque l'information est quand même très chaude, de voir ce synopsis et que c'est pas l'information qui a été le plus repris un peu partout, même nous hier d'ailleurs on n'en parlait pas sciemment parce qu'on voulait avoir un peu le temps de digérer toutes ces informations et de regarder un peu tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent dans nos précédentes vidéos sur les Animaux Fantastiques 3 que vous pourrez retrouver dans la playlist à la fin de cette vidéo. On avait vraiment envie finalement de vous faire une vidéo un peu de fond sur ce sujet-là, un peu avec une réaction aussi à froid, parce qu'il faut dire qu'hier nous étions absolument très enjoués et que d'ailleurs on ne s'est toujours pas exactement bien remis enfin d'avoir des nouvelles du monde de la magie et de se dire que finalement après ces 2 années de Covid-19 la magie commence à revenir et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Et donc voilà, dans cette vidéo on va essayer ensemble de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Alors tout d'abord, le synopsis il est intéressant à regarder et notamment on va vous en donner lecture pour que chacun d'entre vous puisse savoir un peu de quoi on va parler. Alors, Albus Dumbledore sait que Gellert Grindelwald s'apprête à prendre le contrôle sur le monde des sorciers. Dumbledore confie à Norbert Dragono la mission de diriger un groupe de personnes aptes à ralentir les partisans de Grindelwald qui sont de plus en plus nombreux. Au cours de cette mission, Norbert et ses amis font la connaissance de nouvelles créatures fantastiques, mais aussi de créatures fantastiques passées. Mais conscient de l'importance des enjeux, Dumbledore pourra-t-il rester en retrait plus longtemps ? Point d'interrogation. Alors, il faut savoir que ça, c'est la traduction que vous a donnée de la version originale. La traduction française, notamment sur la dernière partie de la phrase, dit « Dumbledore ne peut rester en retrait plus longtemps et se doit lui aussi d'agir ». Donc là-dessus, il y a quand même un petit truc un peu étrange. Alors, est-ce que c'est une erreur de traduction ? Est-ce que la Warner a hésité entre deux synopsis et finalement, les synopsis sont un peu partis dans la nature, dans la précipitation finalement des annonces qui ont été faites hier aux investisseurs et ensuite à la presse ? On ne sait pas trop. Donc peut-être que le synopsis va être corrigé dans la version française, peut-être est-ce une erreur et qu'on nous a éventuellement un peu spoilé le film. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur ce synopsis, et en tout cas sur cette erreur potentielle de traduction, on va également maintenant le disséquer. Vous savez, c'est comme en cours de biologie quand on était obligé de disséquer les grenouilles, ce qui était quand même quelque chose d'assez dégueulasse, surtout quand vous aviez cours à 8h le matin. Et là, on va disséquer un peu ce synopsis. Alors, tout d'abord, si on se réfère finalement à la première phrase, Albus Dumbledore donc sait que Gellert Grindelwald s'apprête à prendre le contrôle sur le monde des sorciers, cela vient confirmer une de nos théories que nous avions et dont nous vous avions déjà parlé dans une vidéo, notamment en vous présentant la première image tirée en fait des plateaux des Animaux Fantastiques, que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne. Et en fait, on sait que tout ça va se situer autour de la question du contrôle de la Confédération internationale des mages et sorciers, où, vous le savez, il y a toujours cette volonté finalement de Grindelwald de prendre le pas sur l'ensemble du monde magique pour faire aboutir ses idées relativement nauséabondes pour évidemment le plus grand bien. En l'occurrence, on savait qu'il y allait avoir une guerre, en tout cas on en avait fait la supposition, pour avoir le contrôle de cette Confédération internationale des mages et sorciers qui est chargée finalement de faire respecter le code international du secret magique contre lequel Grindelwald se bat. Alors on sait que ce sujet du code international du secret magique, on vous en avait déjà parlé dans une vidéo, est au centre finalement du combat entre Albus Dumbledore et Grindelwald. Mais c'est un combat qui est un peu larvé et qui est un peu étrange, puisque finalement Albus Dumbledore dans sa jeunesse rejoignait tout à fait les idées
de Gellert Grindelwald, alors soit par emprise, soit par ambition, soit par véritable volonté politique, on ne sait pas véritablement encore exactement pourquoi, mais ils étaient assez d'accord pour dire que ce code international du secret magique, finalement, venait plus brider le monde magique qu'autre chose. Là, en l'occurrence, on voit que Gellert Grindelwald va vouloir passer à l'étape supérieure, et donc l'étape supérieure, évidemment, c'est de devenir le grand Manitou suprême, ce que deviendra Dumbledore d'ailleurs plus tard dans l'histoire du monde magique, ça on le sait puisque ça nous avait été précisé dans la biographie de J.K. Rowling qu'elle nous avait fournie sur le sujet, mais là en l'occurrence, on peut imaginer qu'il va essayer de prendre le contrôle. Alors, est-ce qu'il va essayer de prendre le contrôle d'un point de vue légal, c'est-à-dire en se faisant élire, ou est-ce que ça va être plutôt une tentative de coup d'État? Là, pour l'instant, on n'a pas véritablement la réponse. Gellert Grindelwald, c'est un personnage qui est très spécial, qui à la fois est un doudingue et en même temps reste quand même un peu dans les, on va dire dans les limites à peu près normales de ce que doit être un mage noir et de ce que doit être un dictateur. Donc est-ce qu'il va vraiment tenter un coup d'état un peu à la manière dont Voldemort a pris le contrôle du ministère de la magie dans les événements de Harry Potter? Pour l'instant on ne peut pas véritablement le dire, mais on voit bien que Grindelwald se place sur un plan finalement très fort, très rapide sur la prise de conquête donc de la Confédération internationale des mages et des sorciers. Alors là-dessus, on peut imaginer qu'effectivement Dumbledore voit le danger venir et qu'il va falloir réagir pour éviter finalement cette catastrophe monstrueuse que serait finalement l'avènement de Gellert Grindelwald à la tête de cette Confédération internationale qui, encore une fois, on vous le dit, régit l'ensemble du monde magique. Donc là-dessus, il y a quand même franchement quelque chose d'assez intéressant et c'était vraiment une des théories que nous avions depuis un moment et là on est quasiment sûr à 90% avec ce synopsis que cette théorie est confirmée. Alors autre théorie que nous avions et nous vous en avions déjà parlé là aussi dans plein de vidéos, c'est que l'ordre du Phénix apparaîtra pour la simple et bonne raison que Dumbledore confie à Norbert Dragono la mission de diriger un groupe de personnes aptes à ralentir les partisans de Grindelwald qui sont de plus en plus nombreux. Alors cette deuxième phrase du synopsis, effectivement, elle vient de nous confirmer un petit peu les pressentiments que nous avions à la fin des crimes de Grindelwald, c'est-à-dire que Dumbledore dirige déjà une organisation secrète qui est là pour faire de la résistance de manière très claire et très dure à Gellert Grindelwald. Alors, en plus, on retrouve finalement un des grands aspects assez habituels d'Albus Dumbledore, c'est-à-dire qu'Albus Dumbledore, il se mouille pas toujours, mais par contre, il sait diriger une organisation pour lancer des gens, comme ça a été le cas par exemple dans la première et la seconde guerre du monde des sorciers, contre les troupes de Voldemort et donc les Mangemorts. On sait qu'il a l'habitude d'envoyer des missions commando de l'ordre du Phénix par exemple, pour lutter contre les Mangemorts, pour protéger telle ou telle personne. Ça on sait qu'il a l'habitude, ce n'est pas lui qui fait le travail, il fait toujours faire le travail par les autres. En soi, on l'a bien vu dans la saga Harry Potter où finalement le chemin et le cheminement parcouru par Harry Potter était un cheminement très dirigé par Albus Dumbledore, mais qui lui aussi, jusqu'à Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, a finalement pris soin de ne jamais véritablement s'en mêler lui-même. Donc là-dessus, il y a vraiment encore un point d'intérêt, puisque cette création de l'Ordre du Phénix, qu'on pensait jusqu'à présent remonter à la première guerre des sorciers, même si cela n'avait été absolument jamais dit dans les livres, attention, il ne faut pas crier à l'incohérence tout de suite, ça a été juste une idée qui est sortie à peu près du visionnage des films, mais jamais il n'a été dit stricto sensu que l'Ordre du Phénix n'avait pas été créé avant la première guerre des sorciers contre Voldemort. Là, en l'occurrence, on découvrait à travers le livre magique dans les crimes de Grindelwald qu'il existait déjà un réseau international qui mettait notamment en exergue Nicolas Flamel ou la professeure Eulalie X, qui vraisemblablement semble être un professeur d'Ilvermorny et qui sera présente d'ailleurs au casting des Animaux Fantastiques 3. On sait en tout cas que là, pour le coup, et en l'occurrence, il y a cette volonté finalement de incarner et de montrer au cinéma ce qu'est l'Ordre du Phénix concrètement, et c'est quelque chose pour le coup qui est très plaisant parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le voir dans la saga des Harry Potter au cinéma, pour la simple et bonne raison que le gros finalement de l'activité de l'Ordre du Phénix se passait évidemment en dehors de Poudlard, ce qui fait qu'on n'avait pas véritablement d'idée ou de vision, mis à part sur effectivement la protection de la prophétie, de véritable vision donc de ce qu'il se passait au sein de l'Ordre du Phénix. On avait pu le voir aussi un petit peu agir dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé lors de la bataille de la Tour d'Astronomie, où les membres de l'Ordre du Phénix assurent la sécurité avec les membres de l'armée de Dumbledore de Poudlard dans
évidemment que Dumbledore est en dehors de l'école, mais finalement c'était un peu tout. Là, en l'occurrence, on risque d'apprendre un petit peu plus finalement sur les techniques, les méthodes qui sont employées par l'Ordre du Phénix pour lutter effectivement contre leur ennemi. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est vrai que finalement l'Ordre du Phénix, c'est un sujet qui est assez passionnant à étudier. On vous en a déjà parlé sur cette chaîne, on vous en reparlera évidemment, mais on a vraiment hâte de voir ça. Et en tout cas, là pour le coup, on voit aussi que Norbert Dragono a beaucoup évolué grâce à ce synopsis, puisque si dans les 2 premiers volets, il avait du mal à faire son choix et qu'il voulait pas finalement se mêler des histoires des êtres humains, et cela tenant aussi à la pathologie finalement qui est celle de Norbert Dragono d'être un autiste Asperger et qui n'avait pas finalement envie de se préoccuper des affaires des hommes et qui préférait rester avec ses créatures fantastiques. Là, en l'occurrence, on savait qu'à la fin du second film, il avait fait un choix, il le dit lui-même à son frère Théséus. Là, en l'occurrence, on voit très bien que effectivement, Albus Dumbledore va lui confier effectivement cette mission de lutter. Alors, est-ce que cette mission va finalement concerner également la question du pacte de sang? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas véritablement. On sait qu'une partie du film se déroulera au Brésil, l'autre partie en Allemagne. Il ne faut pas oublier évidemment qu'on a en toile de fond l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas loin. On nous l'avait déjà un peu montré dans les Crimes de Grindelwald. Là, ce film va être probablement au tout début des années 30 ou tout du moins à la toute fin des années 20. Donc on voit très très bien que tout se prépare malheureusement pour arriver à cette échéance dans le monde des Moldus qui est la Seconde Guerre mondiale et l'avènement évidemment d'Adolf Hitler en Allemagne. Donc on voit que tout ça est en train finalement petit à petit de se mettre en place et fait une bonne trame de fond pour le 4e film et le 5e film évidemment de cette saga absolument extraordinaire. Donc là-dessus on a vraiment beaucoup d'attentes et on est finalement très très heureux de pouvoir enfin découvrir l'Ordre du Phénix dans une version certes qui n'est pas la version qu'on connaissait dans Harry Potter mais qui sera une version tout aussi magique. Alors ensuite le synopsis nous dit que évidemment on fera la connaissance de nouvelles créatures fantastiques et non, qu'on en retrouvera d'anciennes. Il était évident là aussi que c'était un peu difficile d'abandonner les animaux fantastiques en cours de route. Alors maintenant c'est sûr qu'ils ne seront pas comme dans le premier film un peu au premier plan. On peut imaginer que là les créatures fantastiques vont passer au second plan mais qu'on aura toujours des plans de créatures mignonnes, parfois dangereuses, parfois étonnantes. On peut imaginer évidemment qu'on reverra le Niffleur. Hors de question d'avoir un film des animaux fantastiques sans les Niffleurs, ce serait un peu dommage parce que vraiment cette créature est absolument extraordinaire et on va pas se mentir, ça fait un très bon merchandising derrière. Donc voilà, ça c'est, on sait que voilà, il y en a certaines qu'on va retrouver, d'autres qu'on va découvrir. On a vraiment hâte. On fera peut-être d'ailleurs une vidéo sur les créatures du monde fantastique qu'on pourrait découvrir. Vous, si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas également à nous le dire dans les commentaires. Mais alors, ce qui demeure le plus intéressant finalement dans ce synopsis et qui finalement est un peu à la croisée des chemins de ce problème de traduction, c'est quelle va être la place d'Albus Dumbledore dans ce film. Parce qu'en réalité, ce titre, les secrets de Dumbledore, nous laisse quand même un peu sur notre faim. Parce qu'on parle de quel Dumbledore? On parle d'Albus, on parle d'Aurelius, on parle d'Ablefort, est-ce qu'on parle peut-être de Perceval Dumbledore? Bref, il y a tout un tas de questions, mais le titre est fait pour, il est fait pour évidemment se poser tout un tas de questions, et on y reviendra peut-être dans une vidéo spécifiquement dédiée une fois qu'on aura un petit peu plus d'informations. Mais en l'occurrence, c'est vrai que la place d'Albus Dumbledore dans ce film, elle va être à la fois centrale et à la fois peut-être un peu déconnectée. C'est aussi ce qu'on vous disait finalement dans une précédente vidéo, c'est-à-dire qu'on sent bien maintenant que le duel entre Grindelwald et Dumbledore va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des films qui restent sur cette saga. Donc vous savez, il en reste 3. Donc là-dessus, à partir de ce moment-là, on peut se poser effectivement la question de savoir si Albus Dumbledore va être proactif dans le 3e volet, est-ce qu'il va être un peu en retrait, ou alors est-ce qu'il va arriver à la fin comme le grand sauveur de tout le monde parce qu'ils auront un peu échoué peut-être cette équipe de l'Ordre du Phénix, est-ce qu'il va venir sauver la face? On sait qu'il y a une très grande scène de bataille qui a été tournée entre Grindelwald et Norbert Dragono. Est-ce que Norbert Dragono peut faire le poids contre Grindelwald? Très sincèrement, on en doute. Et on voit bien qu'au centre finalement de ce titre et au centre même du logo figure la baguette de Suro dans le dé de Dumbledore. Donc là aussi il y a quand même un certain nombre de questions à se poser sur la manière dont les choses vont évoluer. Alors est-ce qu'il faut s'attendre éventuellement à ce que Dumbledore prenne le contrôle de la baguette de Suro? A priori non, mais là-dessus aussi on n'a pas véritablement d'idée. La seule chose qu'on sait c'est qu'il gagne contre Grindelwald en 1945, mais on ne sait pas à quel moment la baguette de Suro a échu à Albus Dumbledore.
Donc là aussi, c'est un point de questionnement où est-ce qu'Albus Dumbledore va comprendre la réalité finalement de cette baguette et la puissance de cette baguette. Est-ce que ça va être au centre aussi de l'intrigue, donc des secrets de Dumbledore? On ne sait pas véritablement. Ce qui est certain, c'est que voilà, on va avoir pour le coup, et on vous le disait hier dans notre vidéo, des réponses sur la jeunesse de Dumbledore, sur la mort d'Ariana. On risque d'avoir pas mal de flashbacks. Alors les flashbacks, c'est un truc qu'on ne voyait pas du tout auparavant dans Harry Potter. Ça n'était pas quelque chose qui arrivait. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à le découvrir un petit peu dans les Animaux Fantastiques. Dans les Crimes de Grindelwald, il y a déjà eu un certain nombre de flashbacks qui ont été faits, notamment sur la jeunesse de Lethal Lestrange, sur la jeunesse de Norbert Dragono, un petit peu aussi sur la jeunesse finalement d'Albus Dumbledore. Donc il y a tout un tas de choses finalement qui sont possibles. On peut très bien avoir des flashbacks, des retours dans le passé qui se font justement pour nous expliquer la véritable histoire de Dumbledore, qui encore aujourd'hui demeure pour le coup très mystérieuse. C'est ce qu'on vous répète inlassablement au fur et à mesure de nos vidéos. Ce qui est contenu dans Harry Potter et le relique de la mort, pour la plupart, en tout cas des informations, ce sont des informations qui sont biaisées parce qu'elles ont été écrites par Rita Skeeter, et on sait bien que Rita Skeeter, c'est J.K. Rowling elle-même qui le dit, il y a un tiers de vérité pour 2 tiers de fausses informations. Donc là pour le coup, tout est absolument possible, on peut découvrir des tas de choses, et ça va évidemment nous intéresser. Alors après, ce problème de traduction où on a d'un côté la version américaine qui finalement interroge sur le rôle de Dumbledore, et de l'autre côté la version française qui vient nous dire que voilà, Dumbledore sera bien présent parce qu'il ne peut pas rester en retrait, c'est aussi là un petit point d'interrogation sur ce qu'il va se passer, sur la manière finalement dont Jude Law va interpréter son personnage et va réagir face à Grindelwald. Là-dessus, vraiment, c'est un gros point de questionnement que nous avons. Alors on va attendre de voir si la traduction de ce synopsis bouge un petit peu du côté de la Warner Bros France, s'ils se rendent compte qu'effectivement ils n'ont pas fait la traduction idoine de la version originale. Encore une fois, on peut imaginer que le lancement finalement du titre, puis l'avancement de cette sortie au cinéma a été peut-être même une surprise pour la Warner Bros France. Peut-être qu'ils l'ont découvert que le week-end dernier, ou en tout cas il y a très très peu de temps, et que finalement tout ça a mis un petit peu de temps à s'organiser. On a essayé de regarder dans d'autres langues finalement le questionnement, et généralement on trouve quand même plutôt la forme interrogative sur la place de Dumbledore. Donc du coup on se pose quand même pas mal de questions à ce sujet-là, mais nul doute qu'on aura les réponses dès qu'on aura un premier teaser et dès qu'on aura une première bande-annonce. En tout cas, nous on est assez heureux d'avoir découvert ce synopsis parce que ça nous permet en fait de crédibiliser un certain nombre de nos théories, de nos informations, des rumeurs qu'on avait pu capter également et qu'on avait analysé, disséqué et tenté en fait de placer dans cet univers absolument extraordinaire que crée J.K. Rowling avec les Animaux Fantastiques. Donc pour le coup, on n'a pas tout bon, mais on n'en est pas loin pour l'instant. Après, évidemment, il va falloir attendre ce qu'on appelle le contrôle qualité en voyant le film pour la première fois. Là, ce qui est certain, c'est que maintenant, il reste finalement très peu de mois avant la sortie des Animaux Fantastiques 3, donc du coup on va découvrir une bande-annonce, un teaser, un trailer, des affiches très très rapidement, donc on va pouvoir évidemment en reparler tous ensemble. Vous dites-nous véritablement dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de toute cette actualité autour des secrets de Dumbledore. Est-ce que vous aimez le titre? Qu'est-ce que vous inspire ce synopsis? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec nos théories? Enfin vraiment, ça nous intéresse d'en débattre avec vous parce que c'est un sujet franchement qui nous passionne. On a envie de parler de ça parce que c'est vrai que voilà, encore une fois, on a eu 2 années plein de Covid, sans magie. Et là, pour le coup, voir la magie renaître et ressortir finalement de cette imagination extraordinaire qui est celle de J.K. Rowling, c'est un peu quelque chose qui nous donne du baume au cœur. Enfin, on a envie d'y croire, on a envie de découvrir ce film, on a envie de découvrir aussi tout ce qui va se passer autour. Et c'est vraiment là pour nous la meilleure nouvelle franchement qu'on pouvait avoir cette année. On l'attendait avec beaucoup d'impatience. On avait même parié entre nous sur le fait que le film serait avancé. Et effectivement, là aussi, on a eu raison. Donc c'était pour nous quelque chose quand même d'assez gratifiant, on ne vous le cache pas. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, a priori, c'est la dernière vidéo cette semaine qui traitera des secrets de Dumbledore. Cependant, samedi, comme vous le savez, on continue notre série de reportages en Écosse sur les lieux de tournage des Animaux Fantastiques et de Harry Potter, où on vous présentera cette fois-ci donc notre 3e épisode qui vous fera peut-être rappeler quelques scènes absolument iconiques de Harry Potter et les reliques de la mort. Mais voilà, c'est un épisode qui sera un peu étrange puisqu'il va vous préparer finalement à la rencontre avec le mal. Et ça, ce sera une autre histoire. Bref,
C'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous bien votre avis dans les commentaires, on a eu beaucoup de commentaires sur notre dernière vidéo, on espère en avoir autant sur celle-là, parce que vraiment pour nous c'est un plaisir d'échanger avec vous, et puis surtout de se réjouir et de partager cette joie du retour du monde magique dans nos vies, et vraiment on a envie de partager ça avec vous, parce que ce serait trop triste de partager ça uniquement entre nous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, et on se retrouve donc samedi à 11h, cette fois-ci normalement c'est la bonne, sauf si on a des nouvelles informations sur les secrets de Dumbledore. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on pourra revoyager en Écosse et donc passer à des choses un peu plus terre à terre. À très bientôt!